Selon certaines informations, Manchester United prépare une offre de joueurs et d'argent pour Marc Guéhi de Crystal Palace afin de renforcer ses options défensives. Marc Guéhi fait actuellement partie de la sélection anglaise pour l'Euro 2024 et a réalisé une performance impressionnante aux côtés de John Stones lors de la victoire 1-0 des Trillions contre la Serbie dimanche soir, pour repartir du bon pied. Le joueur de 23 ans devrait faire l'objet d'un intérêt cet été et a été associé à un transfert à Liverpool et à un retour à Chelsea par le passé. Manchester United est à la recherche de renforts défensifs cet été après le départ de Raphaël Varane, tandis que des doutes subsistent quant à l'avenir d'Harry Maguire. Les Red Devils ont fait de Jarrad Branthwaite leur cible prioritaire et ont vu une première offre de 41 millions d'euros rejetée, ce qui est bien en deçà de l'estimation de 83 millions d'euros d'Everton. Lenny Yoro de Lille et Matthijs de Ligt du Bayern Munich sont considérés comme des alternatives, mais on pense que Lenny Yoro préfère rejoindre le Real Madrid, tandis que Matthijs de Ligt ne décidera pas de son avenir avant l'Euro. Cependant, selon Team Talk, Manchester United vise Marc Guéhi et s'apprête à offrir l'ancien joueur de Crystal Palace, Aaron Wan-Bissaka, plus de l'argent pour tenter d'attirer l'international anglais. Il est rapporté que Manchester United travaille avec un petit budget initial cet été, qu'il cherchera à augmenter en vendant Jadon Sancho, Mason Greenwood et Casemiro, de sorte qu'il devra peut-être faire preuve de créativité dans ses transactions en incluant des joueurs. Marc Guéhi a encore 2 ans de contrat à Selhurst Park et le Télégraphe a rapporté que Crystal Palace prévoyait d'avoir des discussions avec le défenseur pour un nouveau contrat et exigerait plus de 77 millions d'euros s'il disait au club qu'il voulait partir. Team Talk ajoute que Marc Guéhi serait prêt à rejoindre le club d'Old Trafford, mais que les Eagles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour conserver l'un de leurs joueurs vedettes afin de se donner les meilleures chances de succès pour la nouvelle saison. Le Real Madrid s'apprêterait à proposer un nouveau contrat à Dani Carvajal. C'est ce que révèle Fabrizio Romano, qui affirme que le Real Madrid, 15 fois vainqueur de la Ligue des Champions, est prêt à entamer des négociations avec Dani Carvajal une fois que les avenirs de Luka Modric et de Lucas Vazquez auront été confirmés. Alors que Luka Modric et Lucas Vazquez devraient signer des prolongations d'1 an, Dani Carvajal, âgé de 32 ans, dont le contrat expire l'été prochain, devrait lui aussi rester dans la capitale espagnole. La vaste expérience et la mentalité d'élite du joueur de 32 ans en font l'un des joueurs les plus fiables et les plus précieux de Carlo Ancelotti. Ce n'est pas seulement en défense que le latéral droit originaire de Leganés a excellé. Ses dernières contributions ont été décisives lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le mois dernier, et il a marqué pour l'Espagne lors de l'ouverture du groupe de l'Euro contre la Croatie le week-end dernier. Si la nouvelle de l'intention des Madrilènes d'offrir un nouveau contrat à leur numéro 2 ravira les fans de Los Blancos, la ligne arrière de l'équipe connaîtra quelques changements en vue de la saison prochaine. L'un des joueurs qui semble prêt à partir est le défenseur central Nacho. L'Espagnol de 34 ans a été associé à un transfert lucratif vers la Pro League saoudienne, mais aucun accord n'a encore été trouvé. Chelsea pourrait offrir à Conor Gallagher un nouveau contrat à Stamford Bridge malgré la volonté de la hiérarchie du club de l'Ouest de Londres de vendre l'international anglais lors de la fenêtre de transfert estivale. Les Blues doivent vendre des joueurs avant le 30 juin pour se conformer aux règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, et le joueur de 24 ans a été placé sur la liste des transferts par des personnes haut placées à Chelsea. Conor Gallagher n'a plus qu'1 an de contrat à Stamford Bridge, ce qui a suscité l'intérêt d'Aston Villa et de Tottenham. Le club de Birmingham s'est entretenu avec Chelsea au début du mois au sujet du milieu de terrain, a rapporté The Athletic, car Unai Emery est réputé être un fan de l'anglais. Cependant, Conor Gallagher ne serait pas très enthousiaste à l'idée de rejoindre Villa Park cet été, et Football Insider rapporte que le joueur de 24 ans pourrait se voir proposer un nouveau contrat pour rester à Stamford Bridge à long terme. Conor Gallagher est l'un des favoris de Chelsea et si le club lui propose un nouveau contrat, l'international anglais l'acceptera certainement compte tenu de son amour pour l'équipe de l'Ouest de Londres. Si un nouveau contrat n'arrive pas, Tottenham pourrait attirer le joueur plus que Aston Villa et une approche des Spurs pourrait amener le milieu de terrain à changer de club. Ange Postecoglou est en train de construire une équipe passionnante dans le nord de Londres, dont la star des Blues pourrait vouloir faire partie. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer concernant l'avenir de Conor Gallagher, mais si un nouveau contrat arrive, cela tuera tous les espoirs que les parties intéressées avaient de signer l'international anglais. Tottenham cherche activement à renforcer ses options offensives cet été et à identifier plusieurs attaquants potentiels, dont Ivan Toney, l'attaquant très recherché de Brentford. Ivan Toney est devenu l'un des attaquants les plus convoités de la Premier League, suscitant l'intérêt de nombreux clubs. Tottenham a montré un intérêt significatif pour la star de Brentford et aurait préparé une offre pour lui. Selon le dernier rapport de Football Transfer, les Spurs ont soumis une offre de 47 millions d'euros pour Ivan Toney, qui a été refusée par Brentford. Les Bees réclameraient 77 millions d'euros, mais pourraient se contenter d'une somme plus proche de 65 millions d'euros. Le rapport ajoute également que le joueur a accepté des conditions personnelles avec Tottenham.
L'attaquant de Brentford Ivan Toney serait un excellent complément à l'attaque de West Ham. Ivan Toney a connu une saison 2022-2023 exceptionnelle, inscrivant 20 buts en 33 matchs de Premier League, ce qui fait de lui le troisième meilleur buteur du championnat, derrière Erling Haaland et Harry Kane. Avec plus de 350 apparitions et environ 200 buts directs dans les différentes divisions de la Ligue anglaise de football, Ivan Toney, âgé de 28 ans, apporte une grande expérience et des qualités reconnues. Son arrivée pourrait avoir un impact immédiat sur Tottenham, qui cherche à renforcer son effectif. Ivan Toney entre dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin prochain. Cette situation suggère que Brentford pourrait préférer le vendre cet été plutôt que de risquer de le perdre gratuitement l'année prochaine. Le FC Barcelone serait prêt à offrir de l'argent et le défenseur danois Andreas Christensen à Newcastle pour tenter de signer le milieu de terrain brésilien Bruno Guimarães. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, cité par Court Offside, le Barça espère toujours recruter Bruno Guimarães, mais il semble que sa situation financière l'oblige à trouver des moyens créatifs pour faire aboutir l'affaire. Les règles du fair play financier semblent limiter ce que beaucoup de clubs peuvent faire sur le marché en ce moment, et Barcelone ne peut certainement pas se permettre de payer la clause libératoire de Bruno Guimarães qui s'élève à 118 millions d'euros. Dans ce cas, il semble que les géants catalans espèrent que le fait d'offrir Andreas Christensen à Newcastle pourrait faire pencher la balance en leur faveur, même si l'on imagine que des clubs comme Manchester City, Arsenal et le Paris Saint-Germain pourraient également faire partie des équipes à surveiller dans la course à la signature de Bruno Guimarães. Les supporters du Barça seront sans doute consternés par le fait que le club ne puisse plus dépenser autant d'argent que par le passé, lorsqu'il recrutait régulièrement certains des plus grands noms du football mondial. Il n'y a pas si longtemps, ils ont pu s'offrir des joueurs comme Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, et il y a quelques années encore, ils ont recruté Rafinha dans le cadre d'une opération qui semblait passionnante à l'époque. Aujourd'hui, cependant, il semble difficile pour les Catalans de recruter quelqu'un comme Bruno Guimarães, mais nous verrons si l'offre d'Andreas Christensen dans la transaction peut persuader les Magpies de faire des affaires. La star de Newcastle United, Sandro Tonali, est pressenti pour retourner à l'AC Milan, selon les médias italiens. Sandro Tonali a quitté l'AC Milan pour Newcastle United l'été dernier dans une transaction de 65 millions d'euros, l'Italien signant un contrat de 5 ans à St James Park. Le joueur de 24 ans a fait 12 apparitions toutes compétitions confondues avant d'être frappé d'une suspension de 10 mois en octobre de l'année dernière pour avoir enfreint les règles relatives aux paris sur les matchs en Italie. La suspension de l'international italien expire le 27 août et il sera alors libre de jouer un rôle dans la saison de Newcastle United. Les Magpies sont restés aux côtés de Sandro Tonali et ont soutenu le milieu de terrain pendant sa suspension, et avec l'argent investi, ils ont clairement prévu qu'il joue un rôle clé au sein du club. Sandro Tonali se sentira presque comme une nouvelle recrue étant donné qu'il a manqué la majeure partie de la saison dernière, mais les médias italiens affirment qu'il pourrait retourner à l'AC Milan. Le journaliste Tiziano Crudeli s'est exprimé sur le marché des transferts estivaux de l'AC Milan et a suggéré que Sandro Tonali pourrait revenir à San Siro. À calciomercato.it, Tiziano Crudeli a déclaré « L'opération serait un échange égal avec Tomori. Tonali est un joueur qui peut être utile au milieu de terrain de Milan, mais nous avons besoin d'autres greffes, nous avons besoin de joueurs qui peuvent récupérer le ballon. C'est un échange qui peut convenir, Tomori sort d'une année décevante. Un échange égal sans investissement, c'est bien, il est clair que certaines évaluations dans le passé ont été erronées. Il serait étrange que Newcastle United soit prêt à se séparer de Sandro Tonali, compte tenu des sommes investies et du peu de temps qu'il a joué pour le club. L'AC Milan n'aurait certainement pas les moyens financiers de répondre à la demande de Newcastle United et de conclure un accord, et il semble peu probable à ce stade que Sandro Tonali ne soit pas un joueur de Newcastle la saison prochaine.